Toutes les pièces que je viens d'écrire depuis 2014 sont inspirées par les mots de Dorothy Morley, qui est une poète irlandaise. Il s'agit d'une personne qui se sent étrange dans elle-même, dans son corps. Et donc, dans cette poème, elle parle en fait de son cœur qui a quitté le corps. Et donc, il y a cet espace vide, vacant lot, qui est rempli par des échos. En fait, elle essaie de comprendre la direction qu'il doit prendre. Mais c'est très difficile quand on est étrange dans notre peau. J'ai eu un cancer et j'ai dû faire des traitements voilà, des radiothérapies, etc. Et c'était très intéressant que la radiothérapie, qui n'est pas un traitement invasif, on n'a rien senti, mais par contre, en fait, il y a cette force invisible qui a des effets sur le corps très lentement. Donc, j'ai commencé à penser comment est-ce que je peux prendre un objet, dans ce cas un objet sonore, et avoir une force invisible qui le change. Dans Vacant Lot, c'est ce que j'ai fait, c'est prendre un son, c'est juste un son, dans ce cas un ré, passé dans plusieurs espaces. Et donc, c'est pour ça que cette son continue à changer un tout petit peu, mais ce qui ça se passe en fait, c'est juste que c'est l'espace vide qui change. C'est l'espace autour de cet objet qui change. On a fait la première répétition de cette pièce-là et elle ne marchait pas du tout, pas du tout. Je ne veux pas qu'on regarde, qu'on voit qu'il y ait une direction. J'ai enlevé toute l'articulation. Le problème, c'est que ça marche très bien conceptuellement, pas super bien musicalement. Je me suis dit, alors, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher à l'idée de la pièce et garder le concept de la pièce, mais quand même lui donner quelque chose un peu plus de musical. Et donc, on a travaillé hier, par exemple, dans la répétition, on a fait que des corrections, on a enlevé des mesures, on a fait des parties un peu plus rapides, etc. C'était vraiment de l'expérimentation. On oublie le concept maintenant, l'idée sonore, ok? Parce que Pierluigi Billoni, quand il a dit la forme, c'est l'espace autour des sons, il a raison. Le son, il a besoin d'un espace. Le temps qu'on donne au son est important. Donc, quand j'ai écouté les sons que l'ensemble faisait, je me suis rendu compte en fait que je devais changer un peu la forme. Et dès qu'on a fait ça, j'avoue que la pièce a commencé à sonner, a commencé à être vivante. Moi, je suis l'intermédiaire pour faire cette transmission d'une partition et d'une imagination intérieure que la compositrice elle a, et de le passer à travers l'ensemble au public. Certains compositeurs, dans ce passage, ils restent dans la salle, ils attendent que vous avez terminé votre travail, et après, il fait quelques remarques. Il y a d'autres, et Clara est parmi celles-ci, ils expliquent exactement ce qu'ils veulent, et à ce moment-là, le chef a besoin quelque part de s'effacer. Ça demande une certaine flexibilité par rapport à beaucoup d'autres partitions. Déjà son écriture dans la partition est de façon, je dirais, très libre. Il y a parfois des instruments qui sont inhabituels pour les musiciens. Pour moi, il y a vraiment une déconnexion entre le son et la source sonore. Cette approche m'a appris à regarder les objets déconnectés par leur fonction. Quand je pense au son, ça ne vient pas de l'instrument, mais ça vient de l'image sonore que ça peut être créée je passe par la roue, dans un tunnel, j'entends un son, je l'enregistre, je dis c'est là en fait, ça me rappelle quelque chose. Et une fois que je pense d'avoir trouvé le son dont j'ai besoin, alors là je prends les instruments. Si l'instrument lui-même, l'instrument qu'ils m'ont donné, l'ensemble par exemple, etc., n'est pas suffisant, je vais utiliser des autres choses, je vais utiliser des objets. Si cela ne suffit pas encore, je construis moi-même l'objet
dont j'ai besoin. Il ne s'agit pas de faire les sonorités avec leur instrument habituel. Toutes les sonorités deviennent en conséquence très fragiles. Et c'est cette fragilité que je dois guider en quelque sorte dans les différents environnements sonores. J'écris de la musique pour comprendre ce qui se passe à moi, les événements qu'il y a à l'extérieur, etc. Voilà, avant le cancer, par exemple, j'ai pensé d'avoir trouvé ma direction. J'ai voyé moi-même dans la musique. Maintenant, quand il y a quelque chose aussi grand qui se passe dans ta vie, tu es une personne différente. Et donc, la question, c'était, est-ce que je peux écrire la même musique que j'écrivais avant? Et donc, on commence à se chercher à nouveau. On l'accepte pas, on cherche quoi? Est-ce qu'on a besoin d'une direction? Est-ce que c'est ça l'objet de la recherche? La perte, quoi. J'ai dû changer. Il faut accepter que je ne suis pas la même personne qu'il y a 3 ans. Donc, je ne peux pas écrire la même musique, quoi. On a passé une semaine de travail très intense et c'était du plaisir. Et aujourd'hui, en fait, elle est finie cette semaine avec un son formidable. Et donc, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Donc, je me réjouis.